Coucou tout le monde, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour un tag. Ça fait un petit moment que j'en ai pas fait en plus il me semble. Et donc en fait j'avais demandé sur Twitter un petit peu le genre de vidéo que vous aimeriez voir sur la chaîne. Et vous avez été plusieurs à favoriser le tweet, donc ce tag là qui s'appelle ce que j'aime chez les youtubeuses, je crois, je me rappelle jamais du nom, c'est horrible. Enfin bref, vous avez le titre juste dessous et ça tombe bien, justement c'est un tag que j'ai trouvé bien sympa et que je voulais faire. Donc comme ça tout le monde est content. Donc c'est un tag que Marie, donc Enjoy Phoenix, a créé justement il n'y a pas si longtemps que ça il me semble. Oui, c'est assez récent. Et j'ai trouvé son initiative de faire ce tag hyper intelligente. C'était un peu en réponse, on va dire, à un tag qui a été créé cette année, si je me trompe pas. Un tag qui, je me rappelle plus du nom, là encore. Mais le but, c'était justement de dire ce qu'on n'aimait pas chez les youtubeuses. Et pour moi, c'était une vidéo qui était là principalement pour faire le buzz. J'en ai regardé deux, par curiosité. Des liens que des abonnés m'ont envoyés et je vous avoue que j'ai été, je dirais pas choquée, mais vraiment interpellée par la... Je comprends pas comment les gens peuvent avoir l'idée de faire cette vidéo qui était dans le seul but de casser les gens de façon profondément méchante. C'était en aucun cas constructif, en tout cas moi ce que j'ai vu. Et bref, c'était une vidéo super négative qui n'apportait absolument rien, je trouve, à YouTube. Enfin, moi personnellement, j'adhère pas du tout à ce genre je sais pas, de mentalité, de vidéo, de tout ce que vous voulez. On m'avait demandé de la faire, ça a toujours été un non catégorique, c'est quelque chose que je ferais absolument jamais. Du coup quand Marie a fait ça, j'ai trouvé ça super intelligent tout simplement. Enfin du positif sur YouTube, enfin une vidéo qui donne le sourire et enfin voilà, qui est juste positive et qui donne une image vachement plus sympa, je trouve. Donc moi pour ma part, de toute façon je l'ai déjà dit, donc c'est pas une nouveauté, mais je suis pas énormément de youtubeuses françaises, donc à part les copines, c'est vrai que je regarde et je connais pas beaucoup de chaînes françaises. Moi je préfère j'aime me concentrer, on va dire, sur des étrangères, à savoir principalement les américaines et les anglo-saxonnes, parce qu'elles ont souvent 10 km d'avance sur nous en matière de cosmétiques. Et moi, tout ce qui est attrait au make-up, forcément, c'est ce qui m'intéresse le plus. Tout le reste, un peu moins, mais en revanche, toute l'actualité make-up et tout, moi, c'est quelque chose qui m'intéresse vraiment. Et c'est ce que je retrouve justement dans les youtubeuses américaines, parce qu'elles ont forcément toutes les exclus. Donc voilà, ce sont des chaînes que je suis particulièrement, et ce, depuis toujours en fait. Donc je vais vous montrer, je vais vous parler un petit peu des copines, des françaises et tout, et aussi un petit peu des étrangères. Donc ce sera assez varié. Donc je vais commencer en toute logique avec la personne qui a créé ce tag, qui est donc Enjoy Phoenix. Mais pour moi c'est plutôt Marie, je vous avoue que ça me fait bizarre de dire Enjoy Phoenix à chaque fois. Sans l'ombre d'un doute son professionnalisme, parce que j'ai partagé de nombreux tournages avec elle maintenant, et c'est la première chose qui m'a vraiment interpellée. Elle est extrêmement professionnelle dans ce qu'elle fait, très carré, elle sait ce qu'elle veut, elle sait où elle va, et elle sait ce qu'elle ne veut pas aussi bien pour elle que pour ses abonnés, parce qu'elle accorde énormément d'importance au retour de ses abonnés. Enfin moi, elle le dit en vidéo, mais elle est exactement pareille hors vidéo. Pour avoir passé pas mal de moments avec elle maintenant, encore une fois, elle est très proche de ses abonnés, c'est une proximité qui est super importante, et moi je trouve que c'est, enfin voilà, accorder de l'importance à ce que nous disent nos abonnés en termes de vidéos, les critiques, etc., constructives et tout ça, tout ce qui fait partie de YouTube, c'est voilà, cette proximité là, je trouve que c'est hyper important, ça fait partie d'une bonne youtubeuse entre guillemets, je trouve, c'est pour moi c'est primordial. Marie, si je vais la résumer en un mot, c'est juste une fille profondément gentille qui est vraiment très à l'écoute des gens, et qui se préoccupe vraiment beaucoup des gens aussi, que ce soit ses amis ou ses abonnés. C'est une qualité qu'on ne peut pas lui retirer, c'est indéniable. Il faut vraiment, je pense que les personnes qui la connaissent le savent et peuvent le dire haut et fort, c'est une personne qui accorde beaucoup d'importance aux gens qui l'entourent, que ce soit ses abonnés ou ses amis, et ça c'est tout à son honneur, donc voilà, globalement. Ensuite on passe à Sandrea, là aussi une autre de mes amies que j'adore, j'adore Sandrea. C'est tellement dommage qu'elle vive un petit peu au bout du monde par rapport à nous. J'espère vraiment qu'on pourra se voir un jour, on en parle un petit peu, mais enfin voilà, c'est très génial. J'adore chez elle, c'est sa simplicité avant tout, devant la caméra, elle ne se prend pas la tête, elle parle comme ça vient, elle met c'est toujours ces petites parties de bêtisier très souvent dans ses vidéos. Elle est très simple, elle en fait pas des tonnes, elle en fait pas des caisses, elle ne joue pas un personnage,
c'est hyper important là encore parce que c'est difficile à la fois de rester soi-même devant une caméra quand on est un petit peu timide, on a tendance à vouloir rester un petit peu sur la réserve et tout, et Sandrea elle arrive très bien à gérer tout ça et ça se retranscrit parfaitement en vidéo. Je soulignerai aussi son côté perfectionniste, elle le dit mais c'est vrai, elle l'est et ça se voit dans ses vidéos. Je pense que c'est le genre de fille qui ne publiera jamais une vidéo si elle n'est pas contente d'elle-même, et là encore c'est hyper important, et enfin voilà, elle a toutes les qualités pour être une bonne youtubeuse et elle le fait très très bien et elle le continuera le plus possible, c'est vraiment tout ce que je lui souhaite. Ensuite on va passer à Mamzelle Sous qui est un petit peu ma petite chouchou. Je dois dire, c'est un peu compliqué de choisir une personne parce qu'il n'y en a pas une en particulier, mais Sarah ça a été la première que j'ai rencontrée. Le feeling est passé direct avec un naturel mais fou quoi, et enfin voilà, Sarah c'est ma petite chouchou, je l'adore, elle est adorable. Et en tant que youtubeuse, ce que j'adore chez elle, c'est le fait qu'elle connaisse vraiment bien son sujet. Elle sait de quoi elle parle, mais elle vous donne des tas d'infos sur les produits. Parfois, moi j'apprends beaucoup de choses sur sa chaîne aussi, parfois sur la compo des produits. Enfin, elle est vraiment très connaisseuse sur le sujet du make-up. En plus, voilà, elle a toujours plein de petites astuces, de petits conseils qu'elle apprend à droite à gauche par les maquilleurs, et c'est vrai que c'est super important. Je crois que c'est la seule chaîne française, donc j'en suis pas à des cents et des mille, là je vous l'ai dit, mais pour moi c'est vraiment la seule où elle maîtrise son sujet à fond, mais vraiment dans les détails, et ça je trouve ça super chouette quoi. Donc et en plus de ça, c'est voilà, c'est la fille un peu the girl next door qui est super cool, super drôle, trop gentille. Enfin, c'est une fille en or, Sarah, donc j'aurais des tas de choses à dire mais je serais peut-être pas très objective, mais quand même. Ensuite il y a bien entendu Sana, donc Sanana 2106 il me semble. Sana c'est plus rapide, tout le monde connaît. Mais Sana, je pense que c'est la française avec laquelle je me retrouve le plus au niveau du make-up, parce qu'elle est hyper passionnée de make-up, elle le fait bien, elle se maquille super bien, elle parle de choses qu'elle connaît, mais ce que j'aime beaucoup en tant que youtubeuse, c'est sa passion pour le make-up tout simplement, parce que moi comme je vous l'ai dit, c'est vraiment ce que je recherche sur les chaînes, c'est le maquillage avant tout. Et voilà, et c'est une personne au niveau du make-up dans laquelle je me retrouve vraiment plutôt bien au niveau des goûts, etc. Donc sans hésiter, Sana c'est sa passion du make-up et elle sait le faire, elle le transmet très bien. Ensuite il y a la jeune canadienne Alexandra Larouche, qui avant c'était Alex Fashion Beauty il me semble, je crois, il me semble. Ça me perturbe quand les youtubeuses changent leur nom. Ça fait très longtemps que je regarde ses vidéos et c'est marrant de voir le parcours des gens qu'on suit depuis longtemps, et je trouve ça génial, en fait l'évolution qu'elle a fait ces dernières années et tous ses projets, c'est génial. Enfin, moi je suis une personne qui me réjouit très facilement de la réussite des gens que j'apprécie. C'est quelque chose qui est tout simplement naturel et je veux dire on peut pas jalouser ça. Des fois on me dit oui t'es pas un peu jalouse de la réussite d'un tel, mais pas du tout. Moi les personnes que j'apprécie, même que j'ai pas forcément rencontrées, comme Alexandra, je trouve ça génial d'accomplir ses rêves quelque part, et voilà, que ça continue le plus possible. J'apprécie beaucoup son univers, très simple, mais vous savez, très cocooning, avec toujours des petits détails au niveau de la déco, toujours un montage soigné avec une jolie bande son. Enfin voilà, c'est quelque chose que moi j'adore retrouver et qu'Alexandra sait très bien faire. Elle parle de tas de choses, elle a tout un tas de vidéos différentes, donc on peut se retrouver un petit peu partout, et enfin voilà, c'est une youtubeuse que j'apprécie vraiment beaucoup. Si je ne devais regarder qu'une seule youtubeuse jusqu'à la fin des temps, on va dire, ce serait Jaclyn Hill, sans la moindre hésitation. Et du coup Jaclyn Hill c'est une professionnelle du make-up quoi, tout simplement. Elle gère mais tellement bien le maquillage. Pour moi c'est celle qui se maquille le mieux sur YouTube de toutes celles que je suis, en tout cas selon, enfin voilà, après c'est une question de préférence, c'est celle que je préfère. J'adore la façon dont elle a de passer d'un maquillage hyper simple, un smoky super lourd avec un rouge à lèvres super coloré, presque un peu dark, et tout lui va cette fille, c'est absolument incroyable. C'est incroyable, elle le fait avec une facilité déconcertante, elle fait des associations parfois improbables qui sont toujours canons à la fin, et par-dessus tout, en tant que youtubeuse, ce que j'adore, c'est ce que je pourrais rejoindre à Sandrea, c'est sa simplicité.
Je rêverais de la rencontrer, vraiment. Mais vraiment, c'est une fille que j'adorerais rencontrer. Bah, je pense très très sincèrement, je le crois très fort, que c'est une personne qui est exactement la même en vidéo que hors vidéo. Elle paraît tellement les pieds sur terre et super super proche de ses abonnés, elle a une proximité incroyable, on le voit sur les réseaux sociaux, elle est très reconnaissante de ce qu'elle a et c'est tout à son honneur et j'aimerais tellement que tout le monde soit pareil parce que c'est juste un bonheur quoi de regarder des personnes comme ça. Ensuite il y a la plutôt célèbre Bethany Mota. Donc Bethany Mota, je la suis depuis super longtemps, mais vraiment très très longtemps, à l'époque où elle était dans sa chambre, elle était super jeune. Et je pense que c'est l'évolution la plus fulgurante sur YouTube, on est d'accord. Et là encore, ben moi je trouve ça super tout ce qu'elle fait. Elle le fait bien, les projets qu'elle choisit, ça lui va. Ça lui va très bien. Ce que j'aime en tant que youtubeuse, c'est qu'elle a su se renouveler justement au fil des années. Et je pense que c'est la chose la plus compliquée quand on est là depuis un petit moment. C'est de pas toujours proposer la même chose et d'essayer de se renouveler tant au niveau des vidéos que du côté graphisme, visuel, montage, etc. C'est pas toujours évident, il faut pas rester sur ses acquis et Bethany Mota, ce que j'apprécie, c'est que d'année en année, justement elle s'améliore. Elle propose toujours des vidéos de qualité tant au niveau du contenu que tout le côté visuel, bande-son, etc. Et je pense qu'elle y passe beaucoup de temps et c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup sur sa chaîne, même si des fois je regarde pas toutes ses vidéos, mais par exemple les routines et tout, j'adore, c'est très fun, ça a son image, c'est pas triste du tout, au contraire, c'est plein de peps et d'énergie et c'est très sympa à regarder. Donc là c'est la seule anglaise que je mentionne dans ce tag, mais bien entendu je regarde plein d'autres, comme les américaines et tout et tout. Donc là Tanya Burr, je pense que vous connaissez plutôt bien. C'est une anglaise pareil qui fait des vidéos depuis très longtemps. C'est je pense ma préférée de toutes les youtubeuses anglo-saxonnes. C'est ma préférée. Tanya, elle respire la bonne humeur, la joie et la simplicité. C'est quelque chose que je me répète, mais c'est quelque chose que j'adore quoi et que j'admire. Elle a pas du tout changé au fil des années, même si là encore elle a eu une belle évolution et tant mieux quoi, tant mieux qu'elle continue le plus possible parce que ça lui va bien, elle le fait bien, c'est une make-up artiste à la base, elle sait de quoi elle parle et c'est une fille qui est adorable, que j'adorerais rencontrer aussi parce qu'elle est vraiment trop mignonne, elle a tout pour elle cette fille. Et enfin pour terminer, il y a Ingrid Nielsen, plus communément connue sous le pseudo de Miss Glamouradi. J'allais dire Mademoiselle Sauce, mais non, on y était presque. Et donc ça a été la toute première youtubeuse américaine que j'ai regardée. Je la suis depuis ses tout débuts, Ingrid, c'était vraiment la toute première que j'ai trouvée sur YouTube. Elle a eu une évolution assez conséquente aussi ces dernières années, vraiment. Et c'est normal, je veux dire, on grandit toutes, on change toutes. On mûrit et c'est important, il faut aussi, ça fait du bien. Et Ingrid, elle a su vraiment, ce que j'aime beaucoup, c'est encore une fois, elle a su vraiment se renouveler au fil des années, jamais rester sur ses acquis. Particulièrement, j'ai trouvé ces 2 dernières années, et cette année encore plus, j'ai adoré le fait que cette année, elle soit dévoilée davantage, notamment en faisant son coming out. Je pense que c'était admirable la façon dont elle l'a fait. J'ose pas imaginer combien ça devait être difficile. Et je pense que voilà, elle aussi d'une certaine manière, elle a appris à avoir beaucoup plus de confiance en elle à travers YouTube et à se dévoiler plus facilement, à faire confiance aux gens. Et en dehors de ça, dans ses vidéos, ce que j'adore, c'est sa façon d'aller beaucoup plus loin que ce qu'on peut proposer sur YouTube. Elle propose des vidéos qu'on ne voit nulle part ailleurs. Et par exemple, moi, la vidéo que j'avais fait un mois avec moi, c'était une vidéo, je vous l'avais dit, que j'avais vue sur la chaîne d'Ingrid. Et c'était une super idée qu'elle a eu là de faire ça. Et en plus, c'est toujours très bien tourné avec une bande son qui est hyper relaxante. Elle a une voix qui est très apaisante en voix off. Et elle a toujours des vidéos qui sont juste nickel de A à Z. Ces vidéos sont très bien tournées. Je pense qu'elle y passe beaucoup de temps et enfin, voilà, c'est tout à son honneur. Vous l'aurez compris, moi esthétiquement parlant, j'aime bien que ce soit joli à regarder, à écouter, je trouve ça hyper important. Et en plus, et le plus principal, c'est que bien sûr la personne dégage ce petit truc en plus, qu'elle soit vraiment attachante, simple, qu'elle se prenne pas la tête. Et voilà, après on sent, je pense, les personnes qui sont pas vraiment différentes de ce qu'ils laissent paraître en vidéo, et ça c'est super important. Moi c'est
une qualité que je recherche sur YouTube et force est de constater qu'il y en a quand même pas mal. Tout n'est pas perdu, Dieu merci. Donc voilà, la vidéo est terminée. Bah écoutez, ça change complètement de ce que je peux faire d'habitude et j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez et quelles sont peut-être vos youtubeuses préférées, qu'on puisse échanger ci-dessous afin d'en trouver de nouvelles. Et puis voilà, sur ce, bah écoutez, moi je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao.